Zinedine Zidane est un garçon. Il habite à Marseille. Sa famille vient d'Algérie. Ils vivent dans un quartier simple et bruyant. Zidane aime sa famille et il aime son ballon. Chaque jour, il sort devant son immeuble. La petite place est son terrain. Il regarde les autres enfants courir. Puis il prend le ballon. Il joue encore et encore. Il se dit, le ballon est mon ami. Un voisin lui demande, tu joues toujours au foot? Oui, je joue chaque jour, répond Zidane. Les voitures passent, les voix montent dans la rue. Mais Zidane regarde seulement son ballon. À l'école, il n'est pas le meilleur élève. Pourtant, il adore le sport. Un professeur dit, Zinedine, tu as du talent. Continue. Zidane baisse la tête, un peu timide. Mais il pense, le football, c'est ma passion. D'abord, il joue avec ses amis. Ensuite, il joue avec une petite équipe du quartier. Le terrain est petit et un peu sale. Mais il est content. Il veut marquer des buts. Il veut apprendre plus. Il répète souvent, je dois jouer. Je dois travailler. Un jour, un entraîneur arrive. Il regarde Zidane courir et dit, ce garçon est spécial. Après, il parle avec ses parents. Votre fils a du talent. Mais il doit s'entraîner beaucoup. La mère sourit. Le père répond doucement, oui, mais l'école est aussi importante. Zidane écoute. Il pense, c'est difficile. Mais je veux essayer. Alors il s'entraîne plus longtemps. Ses chaussures sont vieilles. Le ballon est lourd. Ses jambes sont fatiguées. Mais il continue. Ses yeux cherchent toujours le but. Plus tard, il entre dans un club plus grand, à Cannes. Là, il voit un vrai stade. L'herbe sent fort. Les tribunes sont grandes. Les supporters crient. Zidane se dit, maintenant, c'est sérieux. Un entraîneur lui dit, Zidane, passe plus vite. Regarde le jeu. Oui, coach, répond Zidane. Il apprend à jouer en équipe. Il comprend que le football, ce n'est pas seulement lui. C'est aussi les autres. Chaque soir, il rentre fatigué. Il mange du pain chaud de la boulangerie. Il boit de l'eau fraîche. Puis il se repose. Mais il pense encore au ballon. Demain, il veut jouer encore. Zidane reste plusieurs années à Cannes. Il apprend beaucoup. Les entraînements sont longs et parfois difficiles. Mais il se dit toujours, je dois continuer. Son regard est sérieux, ses gestes sont précis. Un soir, après un match, un journaliste vient vers lui. Bonjour Zidane, tu es jeune mais déjà très bon. Tu rêves de quoi? Je veux jouer au plus haut niveau, dit Zidane. Le journaliste sourit et prend des notes. Les flashs des caméras brillent dans la nuit. Zidane ferme un peu les yeux mais il reste calme. Ensuite, Zidane part à Bordeaux. Là, il découvre une nouvelle équipe et un nouveau public. Le stade est plus grand, la pression est forte. Les supporters chantent, les drapeaux bougent dans le vent. Zidane respire l'air frais et sent l'énergie. Il pense, c'est ma chance. Un entraîneur lui dit un jour, Zidane, tu dois décider plus vite. Regarde bien le terrain. D'accord, coach, répond Zidane. Il passe, il court, il tire. Petit à petit, il devient plus sûr de lui. Avec Bordeaux, il joue des grands matchs. Parfois, il gagne, parfois il perd. Mais il apprend toujours. Il dit souvent,
chaque match est une leçon. Un soir, après une belle victoire, un jeune fan l'arrête devant le stade. « Excusez-moi, Zidane. Vous pouvez signer ?» « Bien sûr, » dit Zidane avec un sourire. Il prend le stylo et signe le petit papier. Le garçon serre le papier fort dans sa main. Ses yeux brillent. Zidane se dit, peut-être que je donne du courage. Plus tard, une grande nouvelle arrive. Zidane est choisi pour l'équipe de France. Quand il entend son nom, il sent son cœur battre fort. Sa famille est fière. Son père lui dit, « Bravo, mon fils. C'est un grand pas. » « Merci papa, » répond Zidane doucement. Avec l'équipe nationale, tout change. Il met le maillot bleu pour la première fois. Le tissu est léger, mais le symbole est grand. Il regarde ses coéquipiers, il entend la Marseillaise. Sa peau a des frissons. Il se dit, maintenant, je représente la France. Il joue son premier match. Le stade est plein. Les cris sont forts. Zidane court, il passe, il essaie de garder son calme. À la fin, il marque un but. Le public explose de joie. Ses bras se lèvent dans le ciel. Il pense, c'est seulement le début. Après Bordeaux, Zidane reçoit une offre de l'Italie. Le club de la Juventus veut de lui. C'est une grande équipe avec beaucoup d'histoire. Zidane hésite un peu, mais il se dit, je dois aller plus loin. Alors il part à Turin. En arrivant, il découvre une nouvelle ville. Les rues sont animées, les cafés sentent le café chaud et le pain. Les supporters sont partout avec des drapeaux noirs et blancs. Il crie son nom, Zizou. Zizou. Zidane sourit mais il reste concentré. À l'entraînement, le coach lui dit, Zidane, ici la pression est très forte. Tu dois être prêt. Oui, je suis prêt, répond Zidane. Il court plus vite, il passe plus précis, il regarde toujours le ballon. Ses coéquipiers lui donnent confiance. Petit à petit, il devient une star. Avec la Juventus, Zidane gagne des titres. Les soirs de victoire, le stade brille de lumière. Les chants remplissent l'air. Zidane lève la coupe, ses mains tremblent un peu. Il se dit, c'est dur, mais c'est magnifique. Un journaliste italien lui demande, Zidane, que ressentez-vous quand vous gagnez? Je pense à ma famille, dit-il. Je pense au chemin depuis Marseille. Il parle calmement, mais ses yeux brillent d'émotion. Cependant, tout n'est pas toujours facile. Les défaites arrivent aussi. Parfois, il rentre au vestiaire fatigué et triste. Il baisse la tête et il pense, demain, je dois travailler encore. Ce mélange de victoire et de défaite fait de lui un joueur plus fort. Plus tard, arrive un moment très important. La Coupe du Monde 1998 se joue en France. Zidane fait partie de l'équipe. Toute la France regarde. Les cafés sont pleins, les drapeaux flottent aux fenêtres, les familles se rassemblent devant la télévision. Le premier match est difficile. Zidane se dit, je dois rester calme. Les supporters chantent, les drapeaux bleu-blanc-rouge bougent. Il sent la pression mais aussi la chaleur du public. Pendant un entraînement, un coéquipier lui dit, Zizou, tu es prêt pour la finale? Oui, je suis prêt, répond Zidane. Il respire fort, il regarde le ciel clair au-dessus du stade. Il pense, c'est peut-être le moment de ma vie. La finale arrive. La France joue contre le Brésil. Le stade de France est plein, les cris sont énormes. L'air sent la pelouse fraîche,
la lumière des projecteurs est forte. Zidane se concentre. Le ballon arrive, Zidane saute, il frappe de la tête. But. Le public explose. Zizou. Zizou. Les chants remplissent l'air. Zidane court, ses bras ouverts. Il marque encore une fois. 2 buts en finale. Il se dit, je ne l'oublierai jamais. La France gagne. Les joueurs se tiennent ensemble, la coupe est dans leurs mains. Zidane sourit, il regarde le ciel. Il pense à Marseille, à la petite place, au ballon d'enfant. Il se dit, tout a commencé là. Après la Coupe du Monde, Zidane devient une légende. Son nom est connu partout en France, mais aussi dans le monde. Les journaux parlent de lui, les enfants rêvent d'être comme lui. Dans les écoles, on entend souvent « Moi, je veux jouer comme Zidane ». En 2001, il change encore de club. Cette fois, il part en Espagne, au Real Madrid. C'est l'un des plus grands clubs du monde. Quand il arrive à Madrid, des milliers de supporters l'attendent. Il agite des drapeaux blancs, il crie fort « Bienvenido, Zidane ». L'air est chaud, le soleil tape fort, mais Zidane sourit. Lors de son premier entraînement, un coéquipier lui dit « Ici, tu es une star, mais aussi un frère ». « Merci », répond Zidane. « Je veux donner le meilleur ». Il court, il passe, il tire. Les supporters regardent chaque geste. Un moment reste dans l'histoire, la finale de la Ligue des Champions 2002. Le stade est plein, les chants sont puissants. Le ballon monte dans l'air, Zidane frappe de la gauche. But incroyable. Les images passent à la télévision du monde entier. Zidane lève les bras, ses yeux brillent. Il pense, c'est pour toute ma carrière. Avec Madrid, Zidane vit des moments heureux mais aussi difficiles. Parfois, l'équipe gagne beaucoup. Parfois, elle perd. Mais il garde toujours la même idée, je dois travailler. Quand il rentre chez lui, il aime être calme avec sa femme et ses enfants. La maison sent le dîner chaud, la lumière est douce. Zidane retrouve la paix. En 2006, une nouvelle Coupe du Monde arrive. Zidane a 34 ans. C'est sa dernière compétition. La France n'est pas favorite, mais Zidane joue avec cœur. Match après match, il montre son talent. Les Français retrouvent l'espoir. Pendant la finale contre l'Italie, un moment triste arrive. Zidane reçoit un carton rouge. Il marche lentement, la tête basse. Le stade est silencieux. Les supporters sont choqués. Pourtant, malgré cette fin difficile, il reste une légende. Après ce match, Zidane arrête sa carrière de joueur. Mais il ne quitte pas le football. Plus tard, il devient entraîneur du Real Madrid. Ses joueurs l'écoutent avec respect. Il leur dit, jouez ensemble, soyez unis. Oui coach, répondent-ils. Avec Zidane comme entraîneur, Madrid gagne encore des Ligues des Champions. Il lève la coupe comme entraîneur, comme il l'avait fait comme joueur. Ses cheveux sont plus gris, mais son sourire est le même. Aujourd'hui, Zidane est encore aimé partout. Les jeunes le regardent et disent « Zizou est un exemple ». Les cafés en France parlent toujours de lui. Les stades chantent encore son nom. Il reste dans le cœur des Français. Il se dit souvent « Tout a commencé avec un petit ballon à Marseille ». Et pour beaucoup, Zidane n'est plus qu'un joueur. Il est une partie de l'histoire de la France. Vocabulaire utile, un ballon, objet rond pour jouer, un entraîneur, personne qui guide une équipe, un supporter, personne qui aime une équipe,
un but, point marqué, une finale, dernier match, une victoire, moment où on gagne, une défaite, moment où on perd, un maillot, vêtement de joueur, une équipe, groupe de joueurs, une légende, personne très célèbre et respectée.